comprendre comment on crée une application mobile. Il faut savoir qu'à la base, la seule et unique façon de créer une application mobile, c'est de la coder en natif. Qu'est-ce que ça veut dire coder une application mobile en natif? C'est tout simplement utiliser un langage de programmation qui est nativement supporté par l'OS d'un téléphone. Et donc pour coder une application Android, on va devoir la coder soit en Java, soit en Kotlin. Et pour coder une appli sur iOS, on va devoir la coder soit en Objective-C, soit en Swift. Donc là, on est clairement sur de la programmation bas niveau. Ça permet d'avoir des applications qui sont ultra performantes puisqu'on n'aura besoin d'aucun intermédiaire pour accéder aux API natives des téléphones. Maintenant, pour les inconvénients, le principal, c'est qu'on va devoir coder une application mobile native deux fois, puisqu'on doit utiliser des langages de programmation qui sont différents. Donc c'est une technique de développement qui demande deux fois plus d'investissement. Par ailleurs, si demain vous découvrez un bug sur votre application, eh bien il y a de grandes chances pour que vous deviez le corriger deux fois. Et puis il y a quelques années, on a vu apparaître les technologies hybrides ou cross-platform. Ce sont des technos qui vous permettent, avec une seule et unique base de code, de déployer des applications à la fois sur le Play Store et sur l'App Store. Alors voyons un petit peu de plus près comment ça fonctionne. Les trois technos hybrides les plus connus, ce sont Ionic, Flutter et React Native. Ionic a été créé en 2013 et se base sur le langage de programmation Angular. C'est la seule de ces trois technos qui est hybride. Ça veut dire qu'on va avoir un mélange de développement web et mobile. Ionic utilise ce qu'on appelle des WebViews et un bridge JavaScript pour pouvoir communiquer avec les API des téléphones. Alors une WebView, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un mini site internet qui va avoir besoin de ce bridge JavaScript pour pouvoir communiquer avec les éléments natifs du téléphone et être affiché sur votre application mobile. Ionic va également avoir besoin de ce bridge JavaScript pour pouvoir communiquer avec les API natifs des téléphones tels que le Bluetooth, la caméra ou encore les notifications. Le principal avantage de Ionic, c'est que c'est un langage qui est assez facile à apprendre. En contrepartie, comme on va avoir besoin de ce bridge JavaScript, que ce soit pour afficher des éléments graphiques ou pour accéder aux API des téléphones, eh bien on peut avoir des problèmes au niveau des performances quand on va coder des applications mobiles qui vont devenir complexes. Ensuite, on a Flutter. Flutter, c'est une techno qui a été créée par Google, qui est sortie en 2018 et qui s'appuie sur le langage de programmation Dart. Flutter, lui, il va utiliser ce qu'on appelle des widgets. Ça permet de dessiner les écrans et de les afficher directement dans l'application mobile, sans avoir besoin d'une passerelle ou d'un bridge. Flutter, lui, n'a pas non plus besoin d'un bridge pour accéder aux API natives des téléphones. Donc là, on est sur une techno qui permet de développer des applications qui sont vraiment performantes. On se rapproche vraiment des performances des applications natives, mais contrairement à Ionic, là, on est sur une techno qui est clairement inaccessible aux débutants. En clair, si vous n'avez jamais fait de Dart ou si vous n'avez jamais codé d'application mobile en natif, clairement, je vous déconseille de commencer par Flutter. Et puis on a React Native. C'est une techno qui a été créée par Facebook, dont la première version est sortie en 2015 et qui est basée sur le langage de programmation React. Et à mon sens ici, on est un peu sur le meilleur des deux mondes, puisqu'avec React Native, on va pouvoir avoir accès aux éléments natifs des téléphones, c'est ce qu'on appelle des vues natives, et on va avoir besoin du bridge JavaScript pour accéder aux API natives des téléphones. Donc on va pouvoir coder des applications dont les performances se rapprochent des applications natives, et la courbe d'apprentissage, elle reste accessible. Le petit bonus, et pas des moindres avec React Native, c'est que si demain, pour une raison ou une autre, on a besoin dans notre application mobile d'avoir des performances natives, eh bien on va pouvoir créer nos modules natifs et avoir des performances qui sont égales, voire supérieures à celles de Flutter. Et pour vous montrer quel genre d'application on peut créer avec React Native, voici une liste d'entreprises qui ont fait confiance à cette techno pour développer leurs applications. Pour les plus connus, on a Meta, qui a développé son appli mobile Facebook, Facebook Ads et Oculus entre autres. Microsoft qui a développé Skype, Teams et le pack Office avec React Native pour leurs applications mobiles. Et Amazon qui a développé Kindle et Amazon Shopping. Et c'est juste pour vous montrer qu'en fait, si ce genre d'entreprise utilise React Native pour coder leurs applications mobiles, c'est bien que c'est une techno avec laquelle on peut coder des applications mobiles à la fois qui sont complexes et robustes et performantes. Alors React Native, c'est quoi exactement? Comme son nom l'indique, React Native, c'est fortement lié à React.js, et React, c'est une techno qui a été créée par Facebook. C'est une librairie JavaScript qui permet de concevoir des interfaces utilisateurs, et j'ai envie de dire, c'est tout. Parce que si demain vous essayez de créer un site web avec du React.js uniquement, eh bien le site ne va pas fonctionner. Le navigateur sera incapable de comprendre le code que vous lui avez envoyé. Donc pour ce faire, React utilise une librairie qui s'appelle React DOM. C'est cette petite librairie qui va permettre à votre navigateur de comprendre votre code et d'afficher l'application web. Et à partir de là, lui, React Native, c'est tout simplement une extension de React.js.
qui va embarquer absolument tous les composants et tout ce que fait React.js. Et on va avoir accès à une collection de composants spéciaux qui, eux, vont pouvoir être transformés en éléments natifs graphiques des téléphones. En plus de ça, React Native, lui, va un petit peu agir comme React DOM et va permettre à React d'être connecté aux plateformes mobiles. Et c'est ce qui va nous permettre de créer des applications mobiles iOS et Android. Alors voyons un peu comment ça se passe si on soulève le capot de React Native. On a ici un composant React Native. On voit qu'il est divisé en deux grandes parties. On a la première partie, la logique. C'est ici qu'on va écrire toutes nos fonctions, qu'on va récolter les datas depuis le back-end, qu'on va les manipuler. C'est ici également qu'on aura accès aux API natifs des téléphones, comme le Bluetooth, la géolocalisation, etc. La deuxième partie, c'est le JSX. C'est ici qu'on retrouve les fameux composants spéciaux dont je vous ai parlé à l'instant, qui vont être, eux, compilés en éléments natifs graphiques des téléphones. Et avec ce simple composant, on va déjà pouvoir créer une application mobile native, iOS et Android. Enfin, quand je dis native, pas tout à fait, puisque souvenez-vous, je vous ai parlé à l'instant qu'on avait besoin d'un bridge JavaScript pour pouvoir faire fonctionner une partie de notre application mobile. Eh bien, c'est la logique, elle, qui va être embarquée sur ce bridge ou dans ce thread pour pouvoir fonctionner sur notre appli. Et c'est à partir de maintenant en dessous dans le JSX que la magie de React Native va opérer, puisque ce sont les balises texte et view, donc ces fameux petits composants spéciaux, qui eux vont être compilés en éléments graphiques natifs. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des performances qui vont se rapprocher des performances des applications natives. Alors voyons comment ça se passe quand un composant spécial est compilé en éléments natifs. On a ici un petit tableau comparatif, et donc si vous codez en React.js ou n'importe quel autre techno-web, vous aurez besoin de coder une div pour coder un bloc sur votre appli, et en Android natif, on devrait coder un view group, et en iOS, on aurait codé une UI view. Eh bien, en React Native, on va simplement coder une view. Et au moment où on va build notre application pour l'envoyer sur les stores Apple et Android, eh bien, c'est React Native qui va faire le boulot pour nous et qui va compiler cette view en view group pour Android et en UI view pour iOS. C'est exactement la même chose pour les paragraphes. Lorsqu'on écrira une balise texte, elle sera compilée en text view pour Android et en UI text view pour iOS. Et c'est exactement la même chose pour tous les éléments dont on a besoin pour coder une appli, que ce soit les inputs, les images, etc. Et voilà, avec ça, vous connaissez les bases de React Native. On va pouvoir se lancer dans le vif du sujet et commencer notre premier projet. J'espère que vous êtes aussi motivé et enthousiaste à suivre ce cours que je le suis à vous accompagner tout au long de cette formation. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon.